Yosh, j'espère que vous allez bien. Cette fois, je vais vous parler de Adam l'ultime robot. Attends, c'est une série qui est déjà finie là? Je sais, j'ai du retard, mais Adam l'ultime robot mérite que l'on parle de lui. C'est un manga de Rukio Azuma, édité chez les éditions Pika. Il s'est terminé en 4 tomes et pas d'inquiétude, c'est une fin voulue. En tout cas, il y a tous les traits pour. Une petite série, je le répète, une fois de plus, c'est bien parce qu'on prend pas trop de risques à s'y intéresser. L'histoire se déroule dans un futur proche, en 2045. L'humanité se retrouve légèrement dans la merde parce que des psychés menacent la destruction de la Terre totale. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est des gros monstres qui changent de forme suivant un schéma évolutif pour pallier à leurs défauts entre deux batailles. Leur destination, la Terre. Pour s'écraser tout simplement. Et créer une extinction de masse au passage. Ah ouais, comme moi quand je vais aux chiottes, voilà. Pour lutter contre ces monstres, les gouvernements, et plus particulièrement celui des Amériques, vont faire appel à un scientifique de génie, J.C. Maxwell, et à leur super ordinateur lâche, capable de prédire les arrivées et l'emplacement des monstres exactement. Maxwell est le créateur de Adam. Il est bien plus qu'un simple robot, c'est une IA avec sa propre identité. Du coup, Adam est le dernier espoir de la Terre car les armes à feu standards ne font aucun dégât aux monstres, mais ils ont quand même un défaut. Leur ganglion nerveux, dans lequel Adam doit implanter des nanorobots, un peu comme s'il les piratait. Les premières étant assez simples à supprimer, Jesse finit par s'apercevoir que les monstres arrivent à intervalles de plus en plus fréquents, et qu'il ne leur reste que l'été pour tous les éradiquer. Malheureusement, certaines personnes sont sceptiques par la puissance de Adam et ont créé leur propre robot avec une puissance destructrice bien supérieure à celle de Adam, mais sans IA. Donc, sans cette peur permanente d'être trahi par une machine douée de conscience, car un des problèmes dans cette histoire vient du manque de confiance envers l'IA. On retrouve justement cette peur et cette rivalité avec les deux ingénieurs dans le film de Chappie. Le truc là avec des robots et avec Hugh Jackman qui a une coupe mulet dégueulasse. Est-ce que ce robot dépourvu d'IA fera-t-il la différence? Eh bien vous le verrez par vous-même. En revanche, comme je viens de le faire, ça ouvre au dialogue sur le fait que l'on peut faire confiance ou pas à une IA. J'aimerais avoir votre avis dans les commentaires justement. Est-ce qu'on risque quelque chose avec les IA? En revanche, pour ce qui est de Adam, on peut lui faire confiance. Il lutte pour la survie de la Terre comme un fou, accompagné de son équipe d'ingénieurs qui croient en lui à chaque instant. Donc on ne peut que les suivre et être avec eux. Bref, Adam le robot qui défie les dieux arrivera-t-il à sauver la Terre? Pourquoi les psychés attaquent-ils? Sinon, j'en pense quoi de ce manga dans sa globalité? Je vous avoue que je kiffe. La jaquette avec 2 tons, mais en l'ouvrant le premier coup, j'ai été sceptique par le dessin qui était bien plus simpliste que celui de la jaquette malheureusement. Un peu moins d'ombrage et tout. Mais bon, je me suis attelé à cette lecture et j'ai vraiment apprécié sur le fait que l'auteur mette vachement en avant la technologie avec pleine d'explications, ce qui rend l'œuvre très riche. Surtout pour le peu de tomes qu'il y a. Il y a de belles références, ce qui rend la lecture très agréable, car on sait que l'on se couchera moins con et on s'habitue à ce style de dessin très épuré, certainement réalisé sur tablette. Ce fut une agréable découverte pour ma part, et je lui accorde facilement un 17 sur 20 pour la simple raison que l'auteur a su maîtriser son œuvre en seulement 4 tomes. Alors, il aurait pu s'étendre bien plus longtemps. Après, si je prends en compte le dessin, le manga retombe facilement sur un 14 malheureusement. Mais Adam l'ultime robot reste quand même une petite pépite à laquelle vous n'avez même pas songé jeter un coup d'œil, j'en suis sûr. Sur ce, bonne lecture et bonne découverte. Allez, yosh!